Bonjour, Monsieur Dominique Alquier. Le thème d'aujourd'hui est la dépendance. Tout d'abord, pouvez-vous nous définir la dépendance? Bonjour. Beaucoup de personnes ne veulent pas entendre parler du mot dépendance. Ils ont plutôt envie d'indépendance. Si nous voulons donner une définition de la dépendance, nous pourrions dire qu'il s'agit d'un état d'une personne n'étant plus capable de faire seule ou avec grande difficulté des actes de la vie courante. Il s'agit de pouvoir s'alimenter seul, se laver et s'habiller, se déplacer facilement à son domicile et à l'extérieur. D'autres éléments sont à prendre en compte, comme pouvoir parler avec cohérence avec des fonctions intellectuelles altérées, la perte des sens tels que la parole, l'ouïe, et enfin ne plus savoir se repérer à l'extérieur de son domicile. Il existe une classification, la référence pour plus de transparence dans les critères d'évaluation. 6 groupes déterminent cette classification. GIR 1, la personne ne sort plus de son lit, ou bien une personne ne peut plus se lever de son fauteuil sans une tierce personne. La personne a en plus ses fonctions intellectuelles très altérées. GIR 2, la personne ne peut pas rester seule, mais comme nous avons l'habitude de dire, elle a encore toute sa tête, ou presque. GIR 3, la personne ayant encore des fonctions intellectuelles valides, a encore la faculté de se déplacer seule, mais cette personne a besoin d'aide pour des soins corporels. GIR 4, les personnes dont on doit apporter de l'aide pour se lever et se coucher, parfois pour se laver et s'habiller et réaliser leur repas. GIR 5, des aides ponctuelles pour préparer leur repas, la toilette et l'entretien du domicile. GIR 6, il s'agit des personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie courante. Quelle garantie proposez-vous dans vos contrats de dépendance? Bien sûr, la plupart des contrats prennent en compte la dépendance totale ou partielle. Nous avons élaboré de nouveaux contrats dépendance plus complets et qui garantissent un degré d'indépendance à partir de GIR 3. Donc des personnes ayant conservé une grande partie de leurs fonctions intellectuelles. J'en profite et j'insiste pour vous dire que les garanties souscrites dans un contrat dépendance vous sont acquises immédiatement. Vous commencez à perdre votre autonomie, donc vous êtes dans le cas d'une autonomie partielle GIR 3 ou GIR 4. Nous allons réaliser un bilan pour déterminer un plan d'aide afin que vous puissiez continuer à vivre à votre domicile. Nous prenons en charge certaines prestations pour adapter votre lieu de vie ainsi que les premiers déplacements. Quels sont les plus proposés dans les contrats de médicassurance? Comme vous pouvez vous en apercevoir, nos contrats sont très complets. Notre rôle n'est pas de vous prendre une cotisation mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Nous pouvons avoir un proche, bien souvent des parents âgés à prendre en charge. Mais on se sent submergé par toutes les démarches à réaliser sans savoir si elles sont bonnes. Nous avons des professionnels permettant une prise en charge psychologique. Vous êtes souffrant, nous allons prendre en charge des frais d'aide ménagère ou de garde à domicile. Nous avons aussi la possibilité de prendre en charge d'une façon adaptée les handicapés. Certaines pertes d'autonomie temporaires suite à une fracture vous occasionnant des frais supplémentaires, nous pouvons vous donner un capital pour toute fracture invalidante. Et puis, la cerise sur le gâteau, votre contrat inclut une protection juridique en cas de litige. Vous voyez, nos contrats sont très complets. Médicassurance vous accompagne pour choisir un contrat le plus complet possible. Quels sont les cas d'exclusion? Jusqu'à quel âge peut-on souscrire à un contrat dépendance?
Certains contrats ne prennent pas au-delà de GIR 2. Médicassurance a conscience qu'il faudrait faire encore des progrès. Si c'était si facile à évaluer le coût de la dépendance, nous aurions déjà une loi française bien encadrée. Ce n'est pas le cas, et certainement, comme la santé, il faudra mettre la main à la poche. Nous pouvons souscrire tard, bien souvent la souscription s'arrête à 75 ans et plus pour les meilleurs contrats. Nous essayons de convaincre les compagnies de repousser l'âge de la souscription, mais les cotisations risquent d'être trop chères pour les assurés. Avez-vous quelques mots à ajouter pour conclure? Un conseil, souscrivez tôt pour avoir le bénéfice des cotisations. Avec Médicassurance, vous êtes sûr de ne pas cotiser à fond perdu. Et nous avons la certitude de ce que nous disons. Nos contrats sont des plus complets, nous sommes permis de mettre une option garantie obsèque. Nous savons que nous allons tous mourir. Nous avons la certitude que nous devons payer un jour. N'est-ce pas une belle innovation? Médicassurance a été beaucoup plus loin. Nous avons innové avec un contrat d'assurance vie, permettant de prendre en compte la dépendance immédiatement et sont constitués un capital pouvant atteindre jusqu'à 300 000 €. Si le souscripteur n'est pas dépendant, il bénéficie de son épargne qu'il a constituée, ce qui garantit à l'épargnant une protection de son patrimoine et de sa famille. Avec Médicassurance, vous serez toujours sûr d'avoir les produits les plus innovants du marché.